Bonjour à tous et bienvenue sur Cluster News. À la une de l'actualité, aujourd'hui, nouveau rebondissement suite aux attentats de Bruxelles. Un nouveau terroriste identifié, il serait aussi impliqué dans les attentats du 13 novembre à Paris. Les étudiants de nouveau dans la rue pour protester contre la loi travail. Une manifestation était organisée aujourd'hui en France. À Paris, lycéens et étudiants menaient le cortège. Et enfin, c'est la fin d'un procès historique. 20 ans après le conflit yougoslave, Radovan Karadzic reçoit son jugement aujourd'hui. Il aurait notamment supervisé plusieurs génocides contre la population bosniaque. Mais avant toute chose, on vient de l'apprendre, Johan Cruyff est mort aujourd'hui à l'âge de 68 ans. Une légende du football saluée par l'ensemble du sport mondial. On y revient en fin de journal. À Bruxelles, l'enquête liée aux attentats avance. Un quatrième homme vient de s'ajouter aux 3 hommes aperçus à l'aéroport. Mathias Blanchard nous a rejoint sur le plateau pour faire le point sur l'avancée des recherches. Bonjour Mathias. Bonjour. Alors 3 jours après les attentats, quelles sont aujourd'hui les informations dont nous disposons ? Alors d'abord, le bilan actuel fait état de 31 morts et 300 blessés. Un bilan qui n'est pas définitif et qui pourrait même encore s'alourdir étant donné que de nombreux blessés sont dans un état grave. Ensuite, dans les dernières nouvelles, les enquêteurs ont mis un nom sur le 3e responsable de ces attaques. On savait depuis hier qu'Ibrahim El Bakraoui, un Belge de 29 ans, avait été repéré à l'aéroport et que son frère Khalid, 27 ans, était selon toute vraisemblance le kamikaze du métro. Eh bien, on connaît maintenant le 3e homme identifié à l'aéroport de Bruxelles. Il n'est autre que Najim Lachraoui, vous le voyez sur votre écran, un Bruxellois d'origine marocaine de 24 ans qui était recherché dans l'enquête sur les attentats du 13 novembre dernier à Paris. Alors c'est très bien d'avoir identifié ces coupables, mais il y en a un qui a réussi à entrer par les mailles du filet. Et oui, tout à fait, la police belge recherche activement le 4e homme qui figure sur les images de vidéosurveillance de l'aéroport. Sur ces images, il apparaît en veste et en chemise claire, portant des lunettes sous un chapeau noir. Un numéro d'urgence a été mis en place, d'abord pour les victimes, mais aussi pour toute personne disposant d'informations quant à son identité ou sa localisation. C'est le numéro qui s'affiche au bas de votre écran en ce moment même. Une cellule de crise a également été mise en place par les services diplomatiques français. Il s'agit du 01 45 55 80 00. Et alors on se demande, est-ce qu'on en sait plus sur le mode opératoire, sur l'organisation de ces attentats ? Oui, enfin, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a retrouvé leur repère. C'est en fait grâce aux indications d'un chauffeur de taxi qui a mis les autorités sur la bonne piste. Il a orienté les forces de l'ordre vers le quartier de Schaerbeek, où des perquisitions ont permis de découvrir pas moins de 15 kilos d'explosifs et plusieurs ingrédients et outils qui servent à la fabrication de bombes en quantité assez impressionnante. Voilà, la police a aussi retrouvé un testament rédigé par Ibrahim El Bakraoui. Dans ce document, il affirme ne plus savoir quoi faire et ne plus se sentir en sécurité. C'est ce qu'a précisé hier le procureur fédéral belge. Le kamikaze acculé aurait aussi exprimé qu'il ne voulait pas finir en cellule avec Salah Abdeslam, arrêté quelques jours auparavant. Voilà ce que les autorités belges ont pu nous dévoiler cette nuit et dans la matinée. Par ailleurs, les hommages ont commencé un peu partout en Europe et dans le monde où les monuments se décorent aux couleurs du drapeau belge. En Belgique, une minute de silence a aussi été observée aujourd'hui à 14h30 et un grand rassemblement aura lieu ce dimanche intitulé La marche contre la peur. Il débutera lui aussi à 14h30, place de la Bourse à Bruxelles. Merci Mathias. Et alors que les recherches se poursuivent pour trouver les responsables de ces attentats, hier, le tribunal de Paris a condamné 4 apprentis djihadistes français de 3 à 5 ans de prison ferme. Ils auraient tenté de rejoindre la Syrie en janvier 2015, 10 jours après les attentats contre Charlie Hebdo. La loi travail de Myriam El Khomri a finalement été présentée au Conseil des ministres ce matin sur fond de contestation sociale. Nouvelle journée de manifestation à l'appel de plusieurs syndicats. Pour Manuel Valls, c'est un texte novateur et ambitieux. Ce n'est pas l'avis de ceux qui sont descendus dans la rue. Andrea De Santis. Des syndicats présents ce matin, mais plutôt silencieux au moment de descendre dans la rue. Les grandes organisations syndicales ont laissé les jeunes mener la manifestation contre la loi travail. Même si la loi a été révisée, lycéens et étudiants avaient à cœur de montrer leur colère face au projet. À ceux qui veulent précariser les jeunes répondent résistance.
Ils étaient d'ailleurs des centaines à mener le cortège parti à Montparnasse en fin de matinée. Un mouvement largement entouré par les forces de l'ordre. Aucun incident majeur n'est à relever. Le nombre officiel de manifestants n'a pas encore été livré. En ce qui concerne la lutte, la manifestation de ce 24 mars n'est qu'un prélude de celle prévue dans une semaine le 31. Cette fois, les syndicats devraient élever davantage leur voix. Et la vache folle refait son apparition en France. Un nouveau cas a été confirmé aujourd'hui par le ministère de l'Agriculture. L'animal avait été retrouvé mort dans un élevage des Ardennes avant de subir des tests. La maladie serait due à l'alimentation de la vache. Une centaine de bovins seront abattus en prévention dans un délai d'1 mois. Le dernier cas de vache folle remontait à 2011. Ce matin, un hommage a été rendu aux 149 victimes du crash de l'A320 de Germanwings. Un an après le drame, le vol allemand avait été détourné par le copilote de l'appareil pour se crasher dans les Alpes. L'hommage a été rendu ce matin dans le silence sur les lieux de la catastrophe au Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. Enfin, on y vient, il est appelé le boucher des Balkans. Radovan Karadzic attend encore le verdict de son procès, 20 ans après la guerre de Bosnie. L'ancien psychiatre de 70 ans était poursuivi pour génocide et crimes contre l'humanité par le tribunal pénal international de La Haye. À la tête des forces serbes de Bosnie de 92 à 95, il avait notamment organisé le massacre de Srebrenica et le siège de Sarajevo, entraînant la mort de dizaines de milliers de soldats et civils. En football, Lyon et Paris jouaient leur premier match de quart de finale de la Ligue des Champions. Hier soir, match nul et vierge pour les joueuses du PSG contre le FC Barcelone 0-0. Les Lyonnaises ont quant à elles déjà quasiment validé leur ticket pour les demi-finales en écrasant le Slavia Prague 9-1. Les matchs retour auront lieu mercredi prochain. Et avant de se quitter, nous vous l'annoncions en début de journal, la mort d'une légende du football, Johan Cruyff, s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 68 ans. Le Néerlandais se battait depuis longtemps contre un cancer des poumons. Il avait annoncé sa maladie il y a 5 mois. Ancien joueur de l'Ajax d'Amsterdam et du FC Barcelone, il avait marqué l'histoire de ces deux clubs qu'il avait aussi entraînés. On se quitte sur ces images.